pas parler à travers la grille. En dehors de l'entreprise. Alors, il y a une section là, la section de l'entreprise ou à l'union départementale. Non, non. Il y a des salariés très nombreux de la mairie. Ils sont 200 entreprises. Mais il faut savoir déjà que la première chose, c'est parce qu'on parle beaucoup de dialogue social au niveau du gouvernement. Mais dans les réalités, aujourd'hui dans les entreprises, il faut savoir que la direction a envoyé un courrier en toute réponse qu'il a donnée au CE, c'est de dire en gros à la fin du courrier, si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte. Donc c'est la réponse de la direction à l'entrave et quand la CGT a joué son rôle, a fait un écrit à la situation du travail, a demandé. Un petit dossier pour moi. On a un dossier, on vous le remettra tout à l'heure. Mais première chose donc, le respect des libertés syndicales dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une entreprise. Il y a eu des luttes importantes syndicales. En 2006, il y a eu plus de 25 000 personnes à une porte ouverte. Et grâce à la CGT et à ses élus, aujourd'hui, l'entreprise vit debout et aujourd'hui elle l'embauche. Mais c'est grâce aux salariés à l'intérieur, on l'oublie très souvent de le dire. C'est grâce à la lutte de la CGT que l'entreprise aujourd'hui elle vit. Et donc grâce à la population, aussi orléanaise, qui a participé à 25 000 personnes, c'est pas rien, en 2006, 25 000 personnes, il y a eu une visite, une porte ouverte, et les choses sont... On s'est battu, on a gagné, donc, parce que l'entreprise voulait fermer, il y a eu un redressement. Je sais, j'ai vu ça. Donc l'historique, parce qu'on ne parle jamais des salariés. Les salariés, c'est pas un coût, le travail n'est pas un coût, c'est une richesse. Et donc, on tenait à vous dire aussi qu'on était absolument contre les dernières mesures, notamment les 20 milliards d'euros qui sont accordés une belle fois, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on donne des exonérations de charges fiscales, des exonérations de toutes sortes au patronat, au grand patronat. Et aujourd'hui, on a une nouvelle fois 20 milliards d'euros qui vont être accordés sans aucune contrepartie par rapport à l'emploi. Donc, on n'a pas voté pour ça, on vous le dit clairement, franchement, on n'a pas voté pour ça, on a voté pour le changement. Et la première chose déjà qu'on vous demande, c'est de faire un décret clair pour que les élus dans les entreprises ils aient un droit de veto pour s'opposer au licenciement. Ça c'est la première chose. Il y a, comme vous le savez, plus de 500 000 suppressions d'emplois qui ont été annoncées depuis le mois de janvier. Il faut déjà arrêter l'hémorragie de l'emploi industriel. On est attentif aussi à ce qui se passe au niveau de tous les grands dossiers, Petroplus, et notamment donc aussi dans la sidérurgie. On est attentif sur les dossiers aussi, parce qu'on est solidaire aussi des travailleurs. On a fait plusieurs actions, plusieurs initiatives le 9 octobre. Le 14 novembre, il y a eu des milliers et des milliers de personnes dans les rues. Donc pour exiger déjà la première mesure, on veut vraiment une mesure forte pour s'opposer au licenciement et donner des droits nouveaux au CE. Parce qu'ici, comme à la Chapelle, effectivement, ils ont des propositions alternatives pour développer l'entreprise. Et aujourd'hui, on n'est pas entendu. Donc les premières propositions par rapport notamment à l'emploi, on est très inquiet dans l'automobile. Comme vous le savez, il y a des inquiétudes à Faurecia, c'est un équipementier automobile, des inquiétudes à TRW Orléans-la-Source. Donc aujourd'hui, ils chôment une fois par semaine, il y a des chômages partiels. Donc aujourd'hui, les élus ne peuvent pas se faire entendre dans les comités d'entreprise, c'est pas possible. Le droit divin existe encore dans les entreprises. Et donc la première mesure qu'on attendait du gouvernement, c'est un décret pour déjà s'opposer au licenciement boursier. Déjà, pour commencer, c'est intolérable. Il y a des bénéfices dans les entreprises, on continue de licencier. Et dans un deuxième temps, donner des droits nouveaux au CE, parce que les élus et les salariés ont plein de bonnes idées, mais il ne faut pas les imposer aux patrons qui sont de droit divin dans les entreprises, c'est la réalité. Voilà. Bien, merci pour ce message. Ça a été dit d'ailleurs par Bernard Thibault lui-même il y a quelques jours devant le Premier ministre, qui est assez voté. Ce sont des éléments qui sont sur la table de la grande conférence sociale, avec une négociation avec le patronat, les autres syndicats. Le gouvernement, de toute façon, est au milieu. Il essaie de construire un compromis. Après, si ça ne tient pas d'accord, ça reviendra au Parlement. C'est une proposition. Et donc voilà, on voulait absolument. Là-dessus, ça c'est important parce qu'en 80, il y a eu une loi d'amnistie pour les militants. Aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce que vous avez une réponse à nous apporter par rapport à la loi d'amnistie? Parce que la CGT a déposé, donc, a demandé une loi d'amnistie. Parce que vous savez, comme il y a beaucoup de salariés qui sont, y compris condamnés pénalement pour faits syndicaux, parce qu'ils ont défendu leur emploi. Et par rapport à cette loi d'amnistie, qu'est-ce que vous avez... Il n'y a eu au début de la législature, pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, pas eu de loi d'amnistie toute courte. C'est-à-dire qu'en vérité,
pas eu de décision prise disant l'amnistie. Donc évidemment, ça inclut, y compris ceux qui ont défendu leur travail à travers l'activité syndicale. Je transmettrai au président de la République cette revendication qui commence à monter. C'est en votant contre Sarkozy qu'on a eu des problèmes. Je le sais. Au moment des retraites et tout ça, on a eu des choses. Donc la loi d'amnistie, il faut la faire voter. C'est la première fois qu'il n'y a pas eu de loi d'amnistie. C'est la première. Oui, c'est la première fois. Qui a d'ailleurs été annoncé avant. On n'a pas voté pour ce changement-là, on a voté pour un autre changement. Quand le changement, c'est maintenant. Exactement, pour un autre changement. Vous amnistiez tout un tas d'infractions, mais là, il n'y en a eu aucune. Donc faire une exception, c'est par rapport au coût du travail, parce que vous savez, il y a eu une campagne négative par rapport à ça. Nous, ce qu'on regrette fortement, parce qu'en donnant 20 milliards d'euros comme ça, de crédit d'impôt, concrètement, le patronat, qu'est-ce qu'il dit finalement? Le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le travail, c'est un coût. Aujourd'hui, vous avez avalisé le fait que le coût du travail, c'est un coût, en donnant ces 20 milliards d'euros de crédit. Et non, mais c'est dans nos entreprises. Ici, il va y avoir des négociations annuelles obligatoires. Il n'y a pas de sous pour augmenter les salariés. Il n'y a jamais de sous, alors que le coût du capital, on n'en parle jamais. Alors, d'abord, vous savez combien de milliards d'euros ils sont versés aux actionnaires? Je m'exprimerai tout à l'heure devant les salariés également, mais enfin, 2 mots là-dessus. D'abord, il y aura l'utilisation du crédit d'impôt qui sera vérifié par les comités d'entreprise et les représentants des personnes d'entreprise. Il y aura une discussion dans l'entreprise. Condition qu'ils ont le pouvoir, monsieur le ministre. C'est un pouvoir que nous allons octroyer, c'est-à-dire que c'est dans la loi. On dit qu'il n'y a pas de contrepartie, mais une contrepartie, c'est que dans les entreprises, les partenaires syndicaux vont avoir le droit de discuter de l'usage. Nous faisons confiance au dialogue social dans l'entreprise, parce que nous pensons que la transparence, le débat public et la discussion contradictoire entre les syndicats et le patronat, les petites comme les grandes entreprises, peut être une bonne méthode pour que, finalement, en dehors de quelques cas exceptionnels, tout le monde fasse preuve de civisme, c'est-à-dire que le crédit d'impôt reste dans l'entreprise, aille dans l'investissement, dans la croissance, et là où il y a de la performance, dans les salaires. Ça n'est pas interdit. Donc c'est cette négociation. Donc on donne aux partenaires sociaux le soin d'en discuter. Donc il n'est pas vrai qu'il n'y a pas de contrepartie. Sur la question du coût du travail, je voudrais juste dire qu'en France, la protection sociale est assise, le financement de la protection sociale est assise sur l'emploi, le travail, les salaires, l'embauche, et peu sur le capital. Voilà, donc ce débat-là, il aura lieu et continuera à avoir lieu. Donc, quant à la rémunération du capital, si nous avons fait la banque publique d'investissement, c'est justement pour faire concurrence au système bancaire et financier qui est trop gourmand et trop impatient et qui ne finance pas les entreprises. Donc justement, c'est pour diminuer la rémunération que le système financier prend quand il finance les entreprises. Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas occupé des excès du système financier. Et ce n'est pas fini puisqu'il y a une loi qui arrive sur les banques. Si on divise par deux les dividendes, l'argent qui est fait tous les ans, ça donne 120 milliards d'euros, je dis bien 120 milliards d'euros pour investir dans l'innovation, dans la formation, dans la protection sociale, 120 milliards d'euros. Au lieu de ça, on essaie de culpabiliser les retraités, augmenter la CSG, etc. On augmente pas les salaires. Non, voilà, mais c'est dans les cartons, on est produit. C'est dans les cartons, c'est le deuxième étage de la fusée, on pense. On va se battre contre, je peux vous le dire. Mais ce qui est fort regrettable, c'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment qu'il y ait de la relance, relancer la consommation, aujourd'hui, on va dire pratiquement 57% du produit intérieur brut dépend de la consommation en France. Donc, il est urgent d'augmenter les salaires, les pensions. Voilà. Parce que sinon, comment vous voulez que la Verrerie de la Chapelle, dire que la Verrerie de la Chapelle travaille beaucoup pour l'exportation, mais toutes les autres entreprises dans les petites PME, s'il n'y a pas de charge de travail par la consommation, on arrive, pas de croissance, etc. Donc on est dans la perpétuelle austérité. Donc il y a eu des manifestations contre l'austérité, on est solidaire de tous les peuples en Europe, mais on va mettre nous le paquet pour que le rapport de force soit plus favorable aux salariés demain. Alors j'ai compris, enfin le gouvernement a pris la décision d'augmenter le SMIC, c'est le seul pays d'Europe. Non, c'était indexé au coût de la vie, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Des augmentations en ce moment. Voilà, et c'est d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, nous subissons une forme de dumping de tous les pays européens autour de nous, qui est quand même un vrai problème par rapport à ce que doit être l'Europe aujourd'hui. Voilà, donc c'est toute la bataille pour la croissance européenne, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en récession, mais en augmentant les ressources de la croissance. C'est une bataille politique au
plus au niveau de l'Europe, je crois que vous l'avez compris. Voilà, merci. paradoxe, Et monsieur le j'attends ministre. votre dossier tout à l'heure. Un paradoxe d'ailleurs par rapport Je vais à cette m'exprimer usine- tout à l'heure. Par rapport Voilà. à cette usine Duralex, vous venez pour le Made in France, je suppose. Bien sûr, également. oui, nous soutenons le Made in France tout ensemble. Et mon camarade Aurélie vient de dire que effectivement l'usine Duralex travaille surtout pour l'exportation. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe, c'est qu'y compris ici, dans tous les supermarchés qu'il y a sur Orléans, On n'en dans la trouve pas. région, on ne trouve pas. de Eh bien Duralex. justement, on va faire la publicité. Eh ben voilà. Cette visite Made in France, c'est aussi une réponse à M. Mittal.